Et c'est un notaire qui vous répond sur la location immobilière ce matin, Maître Benoît Maunes, même s'il est vrai que quand on pense location, on ne pense pas forcément au notaire. On ne va pas se le cacher, Benoît. Tout à fait, oui. Vous avez, quand vous voulez conclure un bail, vous avez deux façons de procéder. La première, c'est le bail sous seing privé, entre vous et moi. On se rencontre, j'ai un bien à louer, je vous prépare un bail, vous le signez avec moi. Pas de problème, le bail est valable. Mais vous avez une deuxième possibilité, c'est le recours à un notaire professionnel du droit et de l'immobilier qui peut vous préparer ce bail. Alors, quand je dis ça, il faut que je vous explique quel est l'intérêt de l'une ou l'autre des solutions. L'acte sous seing privé a force obligatoire entre nous, mais quand je ne suis pas professionnel, je vais peut-être passer à côté d'éléments que je ne maîtrise pas. Compte tenu de la complexité de la loi actuelle, vous avez la loi Boutin, la loi Duflot, la loi Pinel, etc., qui me dit que vous maîtrisez tous ces sujets. Alors justement, on va revenir sur ce sujet que vous maîtrisez, j'en suis absolument convaincu, pour voir l'intérêt de passer finalement chez un notaire pour un bail locatif. Mais juste avant, on va dépoussiérer un petit peu tout ça pour parler location en général et en images. Regardez. Vous n'avez plus qu'à paraffer ici, ici, et puis encore ici en bas de cette page, sur celle-ci, et puis encore là, signé ici. Vous êtes officiellement locataire. Avant de déballer vos cartons et de pendre votre crémaillère, parlons location immobilière. L'idée n'est pas nouvelle. On peut même dire, sans mauvais jeu de mots, que ça existe depuis un bail. Dans les cités de la Rome antique, on pouvait déjà être locataire de son appartement. Enfin ça, c'est si on n'était pas esclave. Aujourd'hui, environ 40% des Français sont locataires. Ce n'est pas rien quand même. Et pour cause, ça fait des décennies qu'on incite les Français à acheter des appartements pour les louer ensuite. Loi Sellier, loi Robien, loi Pinel, tous ces ministres ont proposé qu'en échange de l'achat d'une maison ou d'un appartement que vous mettez en location, vous payez moins d'impôts. Et l'avantage avec la location, c'est que c'est pas pour la vie. Vous pourrez toujours récupérer votre magnifique 2 pièces cuisine plus tard. En revanche, pour louer un appartement ou une maison, il y a une règle de base à respecter. C'est la durée. Écoutez bien. La durée minimale d'un bail pour un logement vide est de 3 ans. 1 an pour une location meublée. Et si vous louez à une société ou à une association, c'est carrément 6 ans. Bon, et puis maintenant qu'on a presque fini, moi je prendrais plutôt cette chambre si j'étais vous. Ah oui, c'est pas mal. Alors, votre avis, alors pas sur la vue qu'on vient de voir là juste à la fin de cette émission, mais plutôt sur ces infos qu'on a découvertes. Alors oui, effectivement, c'est important de rappeler qu'il y a des délais obligatoires, des durées, qui sont liées en fait au bien que l'on loue et au statut du bien. C'est souvent omis, puisque vous avez des règles particulières pour l'habitation, des règles particulières pour le commerce et notamment pour l'agriculture. Et lorsque l'on veut conclure un bail, on tombe quelquefois dans un statut qu'on appelle d'ordre public qui s'impose à nous avec des règles très particulières qu'il faut maîtriser pour conclure ce bail. Isabelle, propriétaire ou locataire? Locataire actuellement. Vous avez signé un bail chez un notaire? Non, pas du tout, entre Ok. particuliers. D'accord. Pascal? Locataire. Locataire? Pas de bail chez le notaire? Si. Ah. Non, je crois pas. Non Non. Bon, parce que en quoi c'est différent finalement de signer un bail chez un notaire? J'ai entendu parler de votre fameuse Marianne qui faisait force de loi. Expliquez-moi de quoi il s'agit. Alors, premier intérêt de passer par un notaire, c'est le gage de sécurité. Dans un bail, vous pouvez avoir, donc vous devez respecter la loi, la jurisprudence également. Mettons, je suis bailleur, je dis à mon notaire, voilà, je veux louer mon appartement, je ne veux pas que mon locataire ait des chiens, je veux pas qu'il ait d'enfants, je veux louer qu'à des personnes majeures. C'est pas une clause abusive? C'est interdit. Voilà. Mais on voit encore dans des baux des clauses du type interdiction d'animaux, etc. Donc il y a des choses qui sont écrites dans la loi, d'autres qui sont déterminées par les tribunaux, et c'est un ensemble de règles que le notaire connaît et maîtrise, et qu'il doit, lui, intégrer, on va dire, cadrer cette rédaction. Donc je suis propriétaire, on va parler clairement. Je suis propriétaire, je me dis, tiens, pour éviter, entre guillemets, les impayés, j'ai tout intérêt à passer par le notaire, ça ira peut-être plus vite et je ne passerai pas par une procédure judiciaire pour pouvoir prétendre à récupérer mes loyers. Tout à Vrai fait. ou faux? Là, c'est vrai, mais à 200%, parce que quand vous avez un acte sous seing privé, votre locataire ne paye pas, vous devez aller voir le juge qui doit rendre un jugement et aller voir l'huissier. Acte sous seing privé, c'est ce qu'a fait par Exactement. exemple Isabelle, Voilà. qui a donc signé entre particuliers, pour bien qu'on comprenne. Tout à fait. L'acte du notaire est revêtu du sceau de l'État, c'est un acte public. C'est la fameuse Marianne dont je parlais. Exactement, on est délégataire de l'État. Le contrat de bail a la valeur d'un jugement.
C'est-à-dire que si demain, je vous loue l'appartement, vous avez un jour de retard, vous oubliez de payer, je vais voir un huissier, je lui remets mon bail, et il peut saisir sur vos comptes bancaires le montant du loyer. Et moi, je change de propriétaire. Et ce, sur la totalité de l'Union européenne. D'accord. Donc si mon locataire se dit, j'ai signé mon bail, Ouais. je pars à la cloche de bois et je me déménage en Espagne, ben, tant pis pour lui. À l'inverse, Maître Benoît Bonne, je suis locataire, c'est dans la plus grande majorité des cas, hein, puisqu'on l'a vu, 4 Français sur 10 sont locataires, c'est quand même considérable. Quel est mon intérêt finalement de signer chez un notaire pour le bail? Je peux me retourner contre le propriétaire si, je ne sais pas, mon chauffe-eau n'est pas aux normes, s'il y a des choses un peu bizarres dans ma location? Quand vous vous retournez contre le propriétaire, le problème c'est que vous allez être devant un tribunal. Les tribunaux ont beaucoup de choses à gérer et puis il faut attendre que le litige soit tranché. Quand vous avez un bail qui est bien rédigé avec des clauses bien déterminées et qui sont valables, quand vous expliquez aux parties que c'est la jurisprudence, c'est la loi, il y a très peu de risques qu'il soit contesté. Donc ça, c'est un intérêt. Deuxième intérêt, c'est la conservation. Le notaire a l'obligation de conserver les actes pendant 75 ans. Souvent, les copies sont perdues, oubliées, etc. Et le notaire vous délivre les copies qui ont la valeur d'un original. Donc ça, c'est important. Donc c'est gagnant-gagnant finalement. Tout à fait. Ok, je vous propose d'écouter Camille, qui a eu la très très bonne idée de nous poser une question. D'ailleurs, je vous donnerai quelques adresses et un numéro de téléphone si vous aussi vous souhaitez poser une question. Comme Camille, qui est dans Lyon. Regardez, Maître Bonneau. Bonjour, donc je m'appelle Camille, j'habite à Auxerre. Et ce que je voulais savoir, c'est pourquoi en Bourgogne on a des différences de prix sur les locations au niveau des villes. Et qu'est-ce qui peut justifier en termes de facteurs ou autres qu'on ait une différence entre certaines villes plus attractives que d'autres? J'ai l'impression que la réponse est dans la question, mais malgré tout, on peut répondre à Camille. Camille parle de l'attractivité. Donc effectivement, aujourd'hui, le prix des biens ou le prix du bien en lui-même ou de la location, il est lié à sa localisation. Quand vous avez un appartement qui est au pied du tram avec toutes les commodités, il va se trouver bien plus cher qu'un appartement qui est en périphérie sans accès. Sachant que Camille parle de Auxerre, ville dans laquelle il n'y a pas de limitation ni d'encadrement des loyers, contrairement aux grandes villes où il y a des réglementations qui s'appliquent. En Bourgogne-Franche-Comté, est-ce qu'il y a des grandes villes où justement la réglementation s'applique? Non, on est dans une région où la pression on va dire immobilière n'est pas telle qu'elle impose ce genre de réglementation. D'accord. Si j'ai des dépôts de garantie, est-ce que c'est un petit peu différent à déposer chez un notaire, contrairement à un acte sous seing privé, comme a fait Isabelle par exemple? Le dépôt de garantie, je dirais, il est restitué au bailleur. Hein. Le notaire n'est pas garant de la conservation, sauf à ce qu'il lui fasse de la gestion locative, comme le ferait une agence. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne le contrat, puisque c'est un contrat si j'ai bien compris, qui va payer le notaire finalement? Alors, en matière d'habitation, il est d'usage que le coût soit partagé moitié locataire, moitié propriétaire, sachant que le coût d'un bail est d'environ la moitié d'un loyer hors taxe. Voilà. D'accord. Vous avez un loyer de 500 €, le notaire demandera 250 € hors taxe à partager entre le locataire et le bailleur. D'accord, d'accord. On a bien compris. Avantages, beaucoup d'avantages. Quels sont finalement les inconvénients, s'il y en a, de ce bail locatif signé chez un notaire? Je vous dirais qu'il n'y en a pas, puisqu'on Je m'en sécurise. doutais un petit peu, mais Hein, bon. donc, on est passé rapidement sur. On a parlé plus de l'habitation, mais surtout en matière commerciale. Quand vous avez vous achetez un fonds de commerce, l'élément essentiel, c'est votre bail. C'est ce qui vous permet d'exploiter votre activité. Donc là, le notaire va sécuriser l'opération, vous permettre d'exploiter votre commerce sans problème particulier. Super. Notaire qu'on ne connaît pas forcément avec la casquette finalement d'agent immobilier. Mais alors pour le locatif, hein, moi j'ai appris des choses, Je Isabelle. ne savais pas du tout. C'est intéressant. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui font appel à vous pour la location, justement? C'est une activité plutôt annexe, mais ça existe. Ouais, Voilà. ça existe, ben voilà, on vous en a parlé ce matin. Et si vous souhaitez, comme Camille, pourquoi pas poser une question sur un des prochains sujets que nous avons à traiter, puisque nous serons là, je le précise, même les jours fériés du lundi au vendredi, à partir de 10h50 à votre 12-13. Voici les numéros qui s'affichent sur votre écran. Regardez le numéro vert, par exemple, qui est un numéro totalement gratuit, c'est le 0805 383 383. Et puis le Facebook, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.